Bonjour à tous, c'est le Bretzel, j'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui nous ont rejoints suite à ma participation dans la dernière vidéo d'Antion Raka, bienvenue. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez la voir après cette vidéo, je pense que vous allez kiffer. Ici, on parle de tech et plus particulièrement d'intelligence artificielle en tant que passionné. Et chaque semaine, je vous fais le récap complet des actus qui ont attiré mon regard. Et attention, cette semaine a été particulièrement chargée, alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Et on démarre en douceur cette semaine avec une simulation d'un combat de Street Fighter entre différents modèles d'intelligence artificielle et notamment ici le tout nouveau modèle Llama 3.1 70B sur lequel on va revenir juste après qui combat face à GPT-4o et GPT-4o Mini et on peut voir que sur les deux combats Llama 3.1 70B réussit à battre son équivalent du côté d'OpenAI. Et comment fonctionnent ces simulations de combat entre différents modèles d'IA? C'est très simple, c'est ici ce projet open source sur GitHub qui s'appelle LLM Colosseum, qui va nous permettre de choisir différents modèles pour les faire combattre dans un combat Street Fighter. Et le fonctionnement est très simple, chaque joueur est contrôlé du coup par un modèle d'intelligence artificielle. On leur envoie à chaque fois une description de l'écran de jeu avec la barre de vie, le dernier mouvement qui a été fait, le résultat que ça a donné. Et c'est ensuite au modèle d'intelligence artificielle de décider de choisir quel mouvement il va faire ensuite pour réussir à battre son adversaire en fonction des nouvelles données qui lui sont arrivées. Donc un projet plutôt sympathique qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui permet de voir un petit peu comment les différents modèles d'IA arrivent à improviser face à une nouvelle situation pour réussir à battre leur adversaire. En tout cas, l'image est très parlante. Et attention, parce que sur cette première vidéo de combat, le modèle Llama était la version 70B, donc la version plutôt moyenne. Et bien entendu, la grosse actu cette semaine, c'est la sortie du tout nouveau modèle à 405 milliards de paramètres, donc la version 405B. Et Meta en profite même pour rafraîchir ses petits frères. On va voir ça ensemble. Donc comme je l'ai dit, Meta vient de lâcher une véritable bombe dans le monde de l'IA avec la sortie de Llama 3.1 405B, son plus gros modèle à ce jour. Avec ses 405 milliards de paramètres, ce mastodonte se positionne comme le premier modèle gratuit open source, rivalisant directement avec les poids lourds comme GPT-4 ou Claude 3.5 Sonnet. Llama 3.1 405B a une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens, soit environ la longueur d'un livre de 50 pages que vous pouvez lui envoyer dans un seul message, ce qui est équivalent à GPT-4o, donc pas mal du tout, sans forcément être exceptionnel ici. Et ce qui nous intéresse côté performance, le modèle 405B se débrouille vraiment bien, talonnant et parfois même surpassant GPT-4 et Claude 3.5 Sonnet, comme on peut le voir ici sur les benchmarks partagés par l'entreprise. Meta affirme d'ailleurs qu'il excelle particulièrement dans la génération de code, les maths et l'utilisation d'outils tiers. À savoir quand même que par rapport à certains concurrents, ce modèle est uniquement textuel, il ne peut pas encore analyser des images ou des vidéos, mais Meta travaille activement sur des modèles multimodaux capables de comprendre et de générer des images, des vidéos et de la parole, sauf qu'il risque de ne pas être disponible en Europe comme on l'a vu ensemble dans ma vidéo de la semaine dernière. Allez la voir après pour tout comprendre. Et dans sa publication, Meta met vraiment l'accent sur l'open source et encourage les développeurs à utiliser Llama 3.1 405B pour créer de nouveaux modèles en encourageant son utilisation pour la distillation de modèles, c'est-à-dire le transfert de connaissances d'un grand modèle vers un modèle plus petit et plus efficace, plus ciblé. Et donc ce nouveau modèle 405B est disponible en téléchargement ou via des plateformes cloud comme AWS, Azure, Google Cloud. Il est également utilisé sur WhatsApp et Meta.ai pour alimenter le chatbot expérimental aux États-Unis, en espérant que ce soit disponible un jour en France. Mais attention parce que Meta ne s'arrête pas là, ils ont aussi mis à jour leur modèle plus léger avec Llama 3.1 8B et 70B qui bénéficient également d'une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens et de capacité améliorée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la stratégie de Meta. Contrairement à d'autres géants qui gardent jalousement leur modèle, Meta mise tout sur l'open source. Leur objectif est clairement de devenir la référence, un petit peu comme Linux l'est pour les systèmes d'exploitation. Donc c'est véritablement un coup de maître de la part de Meta. En rendant accessible un modèle de cette envergure, ils démocratisent vraiment l'accès à une IA de pointe et mettent la pression sur les acteurs du secteur comme OpenAI ou Anthropic ou Google. On peut s'attendre à voir fleurir une multitude d'applications innovantes dans les mois à venir utilisant Llama 3.1. Donc cette approche open source de Meta est vraiment rafraîchissante dans un monde où les géants de la tech ont tendance à vraiment tout verrouiller. J'ai vraiment hâte de voir ce que la communauté va pouvoir créer avec tous ces nouveaux outils. Et en même temps que la publication de cette nouvelle famille d'IA Llama 3.1, Mark Zuckerberg, toujours à la tête de Meta, a publié une lettre ouverte et a donné une interview exclusive par rapport à ses modèles et sa vision de l'open source. Je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez aller voir ça. Et concrètement, dans cette lettre ouverte, Mark Zuckerberg expose sa philosophie et ses ambitions pour l'avenir
l'avenir de l'IA. Le PDG compare l'impact potentiel de Llama 3.1 à celui de Linux pour les systèmes d'exploitation et insiste sur l'importance de l'open source pour démocratiser l'accès à l'IA. Il veut que chaque start-up, entreprise et gouvernement puisse créer ses propres solutions IA personnalisées parce que pour lui c'est essentiel pour s'assurer que les bénéfices de l'IA profitent à tous et pas seulement à quelques grandes entreprises comme OpenAI ou Google. Et Zuckerberg ne s'arrête pas là, notamment dans cette interview où il prédit un futur où il y aura plus d'agents IA que d'humains sur Terre, avec chaque entreprise ayant son propre assistant IA, comme on a aujourd'hui une adresse mail ou un site web. Il imagine un futur où il y aura des milliards d'agents IA personnalisés, chacun adapté à des besoins spécifiques. Alors la vision de Zuckerberg est ambitieuse et sur le papier plutôt séduisante. L'idée de démocratiser l'accès à l'IA est vraiment louable. Cependant, il ne faut pas oublier que Meta a également ses propres intérêts à défendre. En poussant au maximum l'open source, il espère probablement diluer l'avantage concurrentiel de plus gros modèles fermés comme GPT-4, et c'est aussi une façon de se placer comme étant le gentil dans l'histoire face aux vilains modèles fermés comme Apple ou OpenAI. Donc c'est plutôt malin, mais il faudra voir si cette stratégie va payer sur le long terme. Quoi qu'il en soit, cette compétition pourrait bien accélérer les progrès dans le domaine de l'IA, et ça c'est tout bon pour nous. Et bien entendu, vous vous en doutez, il n'aura pas fallu longtemps pour que le nouveau gros modèle Llama 3.1 405B soit jailbreak par Pliny, qui nous partage ça sur X et qui se spécialise dans cet âge sur l'ensemble des modèles d'IA, qu'ils soient ouverts ou fermés. D'ailleurs, la semaine dernière, il avait fait le même coup super rapidement pour le nouveau modèle GPT-4o Mini. On a vraiment affaire à un spécialiste du jailbreak d'IA ici, et en plus, il nous partage ça à chaque fois. Je vous mets tous les liens en description si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Petite pause dans les actus maintenant. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir sans dépenser un centime de plus. Grâce à ma boutique Amazon Le Bretzel, vous y trouverez plein de bons plans tech, mais pas que. Donc en passant par mon lien en description amazon.fr/shop/lebretzel, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, pas besoin de vous limiter uniquement à ma boutique, et vous me soutenez directement grâce aux commissions. C'est vraiment une solution gagnant-gagnant. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Et comme d'habitude, dès qu'un concurrent fait une grosse annonce ou sort quelque chose, OpenAI ne peut pas s'empêcher d'essayer d'attirer l'attention en sortant eux aussi des nouveautés ou en faisant des annonces de super produits qui sortiront peut-être un jour ou l'autre, on verra bien. Et c'est donc seulement quelques heures après la sortie de Llama 3.1 par Meta qu'OpenAI a dégainé son offre, le fine-tuning gratuit de GPT-4o Mini. Donc l'offre d'OpenAI est valable jusqu'au 23 septembre et permet aux développeurs de personnaliser GPT-4o Mini pour des applications spécifiques, le tout gratuitement jusqu'au 23 septembre. Donc c'est une façon plutôt habile de garder les développeurs dans leur écosystème face à la montée en puissance des modèles open source comme Llama 3.1. Donc c'est malin, ça pourrait séduire les entreprises qui cherchent des solutions IA sur mesure tout en gardant un certain contrôle sur leur implémentation. Et donc cette bataille entre les gens de l'IA est plutôt fascinante à observer. D'un côté on a Meta qui mise tout sur l'open source, de l'autre OpenAI qui essaie de garder le contrôle tout en offrant plus de flexibilité. Les deux approches ont leurs avantages et leurs risques, même si mon cœur balance plus du côté de Meta pour le coup. Et d'ailleurs, des développeurs s'attaquent déjà au nouveau modèle Llama 3.1, notamment la petite version de 8 milliards de paramètres, et ils ont réussi à affiner le modèle Llama 3.1 8B et ont obtenu des résultats exceptionnels, surpassant GPT-4o Mini dans toutes les tâches testées, ce qui en fait le meilleur modèle open source de cette taille à ce jour. Et les tests ont même montré que Llama 3.1 8B affiné continue à surpasser GPT-4o Mini, même après que ce dernier ait lui aussi été affiné de la même manière. Donc ces résultats sont vraiment encourageants pour la communauté open source, ça montre qu'avec un bon fine-tuning, même un petit modèle peut faire des merveilles. Donc c'est une excellente nouvelle pour les développeurs et les entreprises qui veulent créer des applications IA performantes sans avoir besoin d'énormes ressources. J'ai hâte de voir ce que la communauté va pouvoir faire avec Llama 3.1 dans les mois à venir et on suivra ça de près, vous le savez. Alors surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et on a eu le droit à une autre annonce d'OpenAI qui a joué une carte supplémentaire en révélant SearchGPT, un moteur de recherche dopé à l'IA qui comprend vos requêtes et vous donne des réponses précises, synthétiques et pertinentes. Donc SearchGPT vise à combiner la puissance des modèles d'IA d'OpenAI avec les informations du web. Les utilisateurs pourront poser des questions un peu comme avec ChatGPT, mais avec des informations toujours à jour. Sauf que la démo préenregistrée censée montrer les prouesses de l'outil a révélé une erreur assez gênante. Dans la démo, un utilisateur recherche les festivals de musique à Boone en Caroline du Nord en août. SearchGPT liste alors plusieurs festivals avec en tête de liste Appalachian Summer Festival, censé se dérouler du 29 juillet au 16 août, sauf que le festival a confirmé
confirmé qu'il se déroule en réalité du 29 juin au 27 juillet. Les dates fournies par SearchGPT correspondent en fait à la période où la billetterie du festival est fermée. C'est dommage. Et donc ce genre d'erreur montre à quel point il est difficile de détecter les hallucinations des modèles de langage. OpenAI prend ça avec philosophie en disant que c'est un prototype initial, qu'ils vont continuer de l'améliorer, et de toute façon, pour le moment, SearchGPT est en test auprès d'un petit groupe d'utilisateurs et d'éditeurs. OpenAI prévoit d'intégrer des fonctionnalités les plus réussies directement dans ChatGPT à l'avenir, et d'ailleurs une waitlist est disponible si vous voulez tenter d'avoir accès à SearchGPT en avant-première. En sachant qu'aucune date n'a été annoncée, on commence à avoir l'habitude avec OpenAI. Et on a d'ailleurs eu une réponse de Perplexity à l'annonce de SearchGPT, indiquant que si vous voulez utiliser la recherche augmentée par IA sans liste d'attente, Perplexity est déjà là, contrairement à SearchGPT. Un beau petit coup de communication de la part de Perplexity. Attention, changement de sujet, mais on reste du côté d'OpenAI. Des sénateurs américains viennent d'envoyer une lettre au PDG Sam Altman concernant les normes de sécurité de l'entreprise et ses pratiques en matière de lanceurs d'alerte. Et le point le plus important de cette lettre, c'est la demande faite à OpenAI de s'engager à rendre son prochain modèle fondamental disponible aux agences gouvernementales américaines pour des tests, des analyses et évaluations avant son déploiement public. Rien que ça. Les législateurs posent 11 autres questions, notamment sur l'engagement d'OpenAI à consacrer 20% de sa puissance de calcul à la recherche sur la sécurité de l'IA. Ils veulent aussi savoir quels protocoles sont actuellement en place pour empêcher un acteur malveillant ou un adversaire étranger de voler les produits d'IA d'OpenAI. Et cette lettre fait suite à des rapports de lanceurs d'alerte faisant état de normes de sécurité laxistes pour GPT-4o, apparemment pour ne pas retarder sa sortie sur le marché. Ces lanceurs d'alerte affirment aussi avoir fait l'objet de représailles lorsqu'ils ont tenté de faire part de leurs inquiétudes à la direction. Cette intervention des sénateurs montre bien que l'IA n'est plus seulement un sujet tech, mais devient un véritable enjeu politique et de sécurité nationale. Cette demande d'accès gouvernemental au modèle d'OpenAI est un signe clair que les autorités prennent conscience des enjeux liés à l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, le débat sur la régulation de l'IA ne fait que commencer. Et d'ailleurs, on reste dans le domaine de la surveillance et de la protection des données avec une actualité qui concerne X, anciennement Twitter pour ceux qui arrivent toujours pas à tourner la page. L'entreprise vient d'introduire une fonctionnalité qui lui permet d'utiliser les données des utilisateurs pour entraîner son assistant IA Grok. Et devinez quoi, ce paramètre est activé par défaut pour tous les utilisateurs sans aucun avertissement préalable. Il permet à X d'utiliser les interactions, les entrées et les sorties des utilisateurs avec Grok à des fins d'entraînement et d'affinage. Les données collectées peuvent également être partagées avec la société d'IA d'Elon Musk xAI qui entraîne les modèles alimentant Grok. Et il est possible de désactiver ce paramètre sur le site web, mais l'option est bien cachée, je vous mettrai le lien direct dans la description. Et l'application mobile par contre n'offre aucun moyen de se désinscrire pour le moment. Donc cette décision de X est pour le moins audacieuse dans un contexte où la protection des données personnelles est un sujet brûlant, surtout en Europe. On a eu l'exemple avec Meta qui préfère carrément se retirer. Donc si vous êtes utilisateur de X et que vous vous souciez un minimum de vos données, je vous conseille d'aller vérifier vos paramètres, je vous mets tous les liens en description. Et on continue avec une actualité qui montre que l'utilisation de données pour l'entraînement des IA est un sujet très sensible et que les entreprises ne sont pas forcément toujours très transparentes sur leurs pratiques. En effet, l'entreprise Runway spécialisée dans la génération de vidéos par IA aurait récupéré des milliers de vidéos YouTube et des versions piratées de films protégés par les droits d'auteur sans autorisation. Un ancien employé de Runway aurait déclaré que l'entreprise utilisait une feuille de calcul pour répertorier les vidéos qu'elle souhaitait inclure dans sa base de données. Elle les téléchargeait ensuite sans être détectée à l'aide d'un logiciel proxy open source pour couvrir ses traces. Et une feuille répertorie des mots-clés simples comme astronaute, fée, arc-en-ciel avec des notes de bas de page indiquant si l'entreprise avait trouvé des vidéos correspondant de haute qualité pour s'entraîner. Par exemple, le terme super-héros comprenait une note indiquant beaucoup d'extraits de films. Et ce n'est même pas tout, Runway aurait également compilé une liste séparée de vidéos provenant de sites de piratage. Une feuille de calcul intitulée source non YouTube comprend 14 liens vers des sources comme une archive en ligne non autorisée de films du studio Ghibli, des sites de piratage d'animés et de films, un site de fans affichant des vidéos de jeux Xbox, un site de streaming d'animation. Et quand 404 Médias, qui a révélé cette affaire, a contacté Runway pour avoir des commentaires, l'entreprise n'a pas répondu et YouTube de son côté a rappelé que l'utilisation de ces vidéos pour entraîner des IA est une violation claire de ces conditions d'utilisation. Donc cette affaire met en lumière les pratiques plutôt douteuses de certaines entreprises d'IA qui utilisent les données protégées par les droits d'auteur sans autorisation pour entraîner leur modèle. L'utilisation de données piratées pourrait vraiment avoir de graves conséquences juridiques pour Runway si vraiment c'est confirmé. Et pendant ce temps, pour ce qui nous concerne plus directement, Runway vient de mettre à jour son modèle Gen 3 Alpha en ajoutant la possibilité de générer des vidéos
à partir d'images, donc la fonction de image to vidéo, et les premiers résultats partagés sont déjà plutôt bluffants. L'IA semble vraiment comprendre l'image qui a été fournie, interpréter la profondeur, les objets, pour pouvoir vraiment manipuler et ajouter des éléments pour animer le tout. J'ai hâte de voir les premières utilisations de cette fonctionnalité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe, une vidéo où on découvre ensemble les meilleures utilisations de Gen 3 Alpha, ça peut être cool et donner un petit peu des idées pour vos propres créations éventuellement. Et attention, là ça risque de vous plaire parce qu'un concurrent direct de Runway dans le monde de la génération de vidéos par IA, qui se faisait attendre, est désormais disponible dans le monde entier, l'IA chinoise Kling. Et pour ça, il vous suffit de vous rendre sur klingai.com, vous créez un compte avec une adresse mail et vous avez 66 crédits gratuits offerts par jour, en sachant que vous pouvez générer des vidéos de 5 secondes et utiliser également la fonction d'image to vidéo comme avec Runway Gen 3 désormais, et que chaque génération consomme en général 10 crédits, donc 6 petites vidéos par jour, de quoi tester un petit peu ce que l'IA a dans le ventre avant qu'il présente des versions payantes éventuellement plus complètes. Et Alvaro Cintas nous partage ici sur X quelques exemples générés avec Kling, et les rendus sont vraiment impressionnants et rivalisent clairement avec Gen 3 ou même Sora, auquel on aura peut-être accès un jour. Je vous mets tout ça en description si jamais vous voulez aller regarder un petit peu. En tout cas, ça montre bien que la Chine est bien décidée à ne pas rester en retrait dans la course à l'IA générative. La compétition avec Sora d'OpenAI ou Gen 3 de Runway va certainement stimuler l'innovation dans ce domaine. Kling semble vraiment prometteur, alors préparez-vous à voir de plus en plus de vidéos générées par IA vraiment convaincantes très rapidement. Et allez, maintenant qu'on a vu pas mal de vidéos par IA, on va aller encore un petit peu plus loin avec de la 3D générée par intelligence artificielle. Stability AI, l'entreprise derrière Stable Diffusion, vient de sortir Stable Video 4D, un nouveau modèle de diffusion qui génère du contenu 3D dynamique à partir d'une seule vidéo en entrée. Stable Video 4D s'appuie sur Stable Video 3D de Stability AI sorti en mars dernier, qui générait initialement des objets à partir d'images dans de nouvelles perspectives et créait des objets 3D statiques à partir de celles-ci, et Stable Video 4D fait progresser cette technologie en produisant du contenu vidéo 3D animé à partir d'une seule entrée vidéo plate. Donc le truc vraiment cool avec Stable Video 4D, c'est son côté user-friendly. Vous entrez une vidéo, vous spécifiez les positions de caméra 3D que vous voulez, et hop, le modèle produit rapidement 8 nouvelles vidéos qui suivent les vues de caméra spécifiées. Ça vous donne une vue complète du sujet sous plusieurs angles différents. Donc Stable Video 4D est vraiment une avancée impressionnante dans le domaine de la génération de contenu 3D. La possibilité de créer des modèles 3D animés à partir d'une simple vidéo ouvre vraiment de nouvelles perspectives pour la création de contenu immersif et interactif. Cette technologie pourrait avoir des applications dans de nombreux domaines tels que le développement de jeux vidéo, la réalité virtuelle, la création de films d'animation. Mais en attendant d'avoir toutes ces utilisations, on a un projet un peu plus concret maintenant avec Photomaker V2, une mise à jour du modèle sorti en janvier dernier, qui permet tout simplement de générer des images d'une personne à un visage à partir d'une simple photo, avec des rendus qui peuvent être variés tout en suivant correctement les traits du visage de base. On a pas mal d'exemples différents, d'abord avec des images dans un style plutôt réaliste, donc tout ça toujours avec une seule photo initiale qui sert de base, plus besoin de passer des heures à entraîner des modèles, et l'image initiale qui sert de modèle peut aussi bien être une photo qu'un tableau, une image générée par IA, une photo en noir et blanc. Photomaker est vraiment très malléable. On a une autre fonction assez étrange au niveau des résultats, avec la possibilité de mixer deux personnes différentes ensemble. Ça peut vraiment donner des résultats un petit peu dérangeants. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que tout le code est open source, donc vous pouvez le faire tourner en local gratuitement chez vous tranquillement. Et encore plus simple, une démo est disponible sur Hugging Face si vous souhaitez tester ça facilement avant de vous lancer dans l'installation. Je vous mets tous les liens en description. Bon, après la vidéo, les images, les objets 3D, on a également du nouveau du côté de la musique générée par intelligence artificielle. Et je remercie l'abonné assidu qui m'a partagé cette actu qui m'avait échappé. Udio, la startup américaine spécialisée dans la génération de musique par IA, vient de sortir sa version 1.5 de sa plateforme. Et la grosse nouveauté de cette version, c'est la qualité des voix générées qui sont bluffantes de réalisme. Udio a aussi amélioré la clarté sonore, la séparation des instruments et la cohérence globale des morceaux. Les pistes audio sont maintenant générées en stéréo 48 kHz, ce qui donne un son bien plus chaud et naturel. On a moins cette impression de son compressé. Écoutez la différence sur ces exemples entre la version 1 à gauche et la version 1.5 à droite. Loving you tonight, I think I've got it all. What tomorrow holds, maybe something more. 1, 2, 3.
C'est vraiment le jour et la nuit au niveau de la qualité de rendu, surtout au niveau du premier exemple où là c'était vraiment impressionnant. Et parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve également la possibilité de diviser les pistes audio des musiques générées par Udio en 4 pistes séparées, donnant vraiment aux utilisateurs avancés plus de flexibilité pour remixer ou intégrer des éléments dans leur propre production. Ils ont aussi introduit une fonction de audio to audio qui permet de remixer vos propres morceaux avec la technologie IA d'Udio. Et pour les musiciens un petit peu plus pointilleux, il y a maintenant un contrôle de la tonalité pour influencer la direction harmonique des compositions. Et Udio a même pensé aux réseaux sociaux en ajoutant une fonction de création de vidéos de paroles en quelques clics, donc pratique pour partager vos créations sur TikTok, Instagram, Shorts, peu importe. Donc Udio 1.5 est vraiment un pas de plus vers la production musicale de qualité professionnelle assistée par IA. La qualité des voix générées est vraiment impressionnante et leur nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs plus de flexibilité et de contrôle sur leur création. Bon, encore une fois, l'impact sur l'industrie musicale reste à voir, mais Udio pourrait bien démocratiser la création musicale et permettre à un plus grand nombre de personnes de s'exprimer à travers la musique. Et dans une moindre mesure, Suno aussi révèle une belle nouveauté cette semaine avec la possibilité également de séparer les pistes audio comme Udio le propose désormais, ce qui permet d'avoir un côté les paroles et de l'autre les instruments. C'est pratique pour remixer, avoir un plus grand contrôle, tenter de nouvelles générations. On a en tout cas là les deux mastodontes de la génération de musique par IA qui se livrent une belle bataille pour notre plus grand plaisir. On revient rapidement au modèle de langage avec une sortie inattendue bien française avec Mistral AI. Après avoir sorti plusieurs modèles spécialisés la semaine dernière, Mistral enchaîne donc avec Mistral Large 2, son nouveau modèle de langage qui vise à offrir des performances similaires à celles de Llama 3 de Meta. Large 2 est donc la deuxième génération du modèle phare de Mistral AI et apporte des améliorations significatives en génération de code, mathématiques, logique, support multilingue et appel de fonctions par rapport à son prédécesseur. Le modèle de 123 milliards de paramètres a une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens et supporte des dizaines de langues dont le français et gère également plus de 80 langages de programmation. Et pour les tâches de codage, Large 2 surpasse largement son prédécesseur et rivalise avec les modèles leaders comme GPT-4, Claude 3.5 Sonnet et Llama 3 405B. Et le plus impressionnant, c'est qu'il fait ça avec seulement environ un quart des paramètres par rapport à Llama 3.1 405B, puisqu'on a d'un côté Large 2 qui a 123 milliards de paramètres, alors que Llama 3.1 a 405 milliards de paramètres. Donc on a véritablement un gain d'efficacité sur ce modèle. Donc Large 2 est disponible via la plateforme Mistral, Azure AI, Amazon, Google Vertex ou directement avec le chatbot maison gratuit de Mistral. Et les poids du modèle peuvent être téléchargés gratuitement pour la recherche et les utilisations non commerciales. Donc open source, mais pas pour une utilisation commerciale, à la différence des modèles de Meta. C'est en tout cas vraiment impressionnant de voir une entreprise française tenir tête aux géants américains de l'IA. Mistral AI prouve qu'avec de l'ingéniosité, on peut faire aussi bien, voire mieux, que les modèles qui ont des ressources bien plus importantes. Le fait que Large 2 puisse offrir des performances similaires à Llama 3.1 405B avec beaucoup moins de paramètres est particulièrement impressionnant. Ça pourrait véritablement ouvrir la voie à des modèles d'IA plus efficaces et moins gourmands en ressources. Ça montre aussi que la course au LLM s'intensifie et que l'efficacité devient un facteur clé de différenciation. Ce n'est pas seulement la taille qui compte, mais comment on s'en sert. Et on passe maintenant du côté de Google qui apporte des mises à jour du chatbot Gemini. La version gratuite du chatbot Gemini passe à 1.5 Flash. Donc cette mise à jour promet des améliorations générales en termes de qualité et de latence, avec des progrès particulièrement notables dans le raisonnement et la compréhension des images. Et ce n'est pas tout, la fenêtre de contexte est quadruplée, passant à 32 000 tokens. Concrètement, ça signifie que vous pouvez avoir des conversations plus longues et poser des questions plus complexes à Gemini, le tout gratuitement. Google introduit également une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre les hallucinations de l'IA. Désormais, pour les requêtes factuelles, Gemini affichera des liens vers du contenu connexe directement dans ses réponses. Ça devrait faciliter la vérification des informations fournies par l'IA. Et autre nouveauté intéressante, l'ajout de Gemini à Google Messages pour l'Europe, avec la possibilité de discuter dans de nouvelles langues comme le français, polonais et espagnol. Donc ces petites mises à jour de Gemini montrent que Google est déterminé à rester dans la course face à des concurrents comme ChatGPT, avec notamment l'amélioration de la version gratuite qui est particulièrement intéressante, et la fonctionnalité de contenu connexe pour lutter contre les hallucinations est aussi une très bonne initiative, même si je pense toujours préférer l'utilisation de AI Studio de Google pour accéder gratuitement à Gemini 1.5 Pro pour le moment de mon côté. Et Microsoft ne veut pas être laissé sur la touche et tente une nouvelle fois de ressusciter Bing en changeant complètement l'apparence de son moteur de recherche pour mettre vraiment l'intelligence artificielle au cœur des résultats. Dans cette nouvelle interface, les réponses générées par l'IA occupent la majeure partie de la page, reléguant les résultats de recherche traditionnels sur le côté. Donc pour une requête comme qu'est-ce qu'un western spaghetti, Bing affiche un
résumé explicatif suivi d'une série de points sur les caractéristiques clés de ce genre de cinéma, mais Bing va encore plus loin en faisant défiler la page. Vous trouverez un paragraphe sur l'histoire et les origines du genre, des vidéos connexes, un graphique présentant les meilleurs films les plus influents et même des détails sur la musique. C'est beaucoup d'informations sur une seule page, dont certaines qui pourraient être même superflues. Alors Microsoft liste ses sources sous chaque section, tandis que tous les liens sur lesquels vous cliqueriez normalement apparaissent dans une fine colonne sur le côté droit de l'écran. On retrouve clairement un air de overview, la fonctionnalité ajoutée à Google Search en mai dernier, mais poussée encore plus loin. Microsoft explique que cette nouvelle expérience combine la recherche Bing avec des modèles de langage grands et petits. L'objectif est de mieux comprendre la requête, analyser les millions de sources d'informations et générer les résultats dans une nouvelle mise en page générée par IA. Donc cette nouvelle approche de Bing est plutôt audacieuse, mais elle soulève des questions. D'un côté, avoir toutes ces informations générées par IA sur une seule page peut être pratique pour certains utilisateurs. De l'autre, ça risque de réduire le trafic vers les sites web sources, ce qui pourrait avoir un impact sur l'écosystème entier du web. Et en plus, avec les problèmes d'hallucination des IA qu'on a vus précédemment, il faut espérer que Microsoft a mis en place des garde-fous vraiment solides, parce qu'on se souvient tous du fiasco de Google avec cette fonctionnalité qui résumait des infos du web pour donner des réponses sans même vérifier si ça avait du sens et pouvait carrément fournir des réponses dangereuses. Et juste avant de finir, la chatbot Arena a récemment été mise à jour avec l'ajout des résultats concernant GPT-4o Mini qui se place en seconde position, devançant de bien plus gros modèles comme Claude 3.5 Sonnet. Ça a surpris pas mal de monde, moi le premier. Et du coup, LM6, le groupe derrière la chatbot Arena, a publié un échantillon de 1000 prompts réels d'utilisateurs pour comparer les deux modèles. Et après analyse, il s'avère que GPT-4o Mini l'emporte souvent sur Claude 3.5 Sonnet pour trois raisons principales. GPT-4o Mini se montre plus ouvert aux requêtes inhabituelles, là où Claude 3.5 a tendance à refuser poliment. Il produit aussi des réponses plus détaillées alors que Claude préfère rester concis. Et enfin, GPT-4o Mini utilise mieux le formatage. Par exemple, GPT-4o Mini utilise mieux les en-têtes, la taille de police, le gras, les espaces pour structurer ses réponses. Ça les rend plus lisibles et plus attrayantes visuellement. Claude, lui, reste plus sobre dans sa mise en forme. En tout cas, ces résultats montrent bien que la puissance brute d'un modèle n'est pas tout. L'expérience utilisateur compte énormément. GPT-4o Mini n'est peut-être pas le plus intelligent des deux modèles si on le compare à Claude 3.5 Sonnet, mais il semble mieux répondre aux attentes des utilisateurs lambda. En tout cas, ça montre des failles du classement Chatbot Arena dont on ne peut pas se fier complètement par rapport à la performance des modèles, car ici, il rentre vraiment en compte la façon dont les modèles vont brosser dans le sens du poil les utilisateurs dans leurs réponses et ainsi gagner plus de points et monter dans le classement. Et d'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre les classements des modèles d'IA et enfin savoir quelle IA est la meilleure pour vous, allez vite voir cette vidéo, vous risquez vraiment d'être surpris. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.